genoux. Seigneur, j'ai vu ma soeur à l'église, habillée avec une robe aux genoux. Moi, j'ai une robe jusqu'aux pieds. Mais Seigneur, comment se fait-il que nous tous, dans une même église, dans un seul corps, le corps de Christ, ayant le même Saint-Esprit, étant passés par le baptême d'alors au nom de Jésus-Christ, comment se fait-il que nous soyons différents? Alors que Acte 4:32 dit, ils étaient tous les mêmes. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Le problème est que les frères et sœurs n'ont pas compris qu'est-ce que le message du temps du soir veut leur enseigner. Ayant le même Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être différents. C'est l'Écriture qui le dit. Et quand tu viens dans l'église, vous savez qu'un jour j'étais appelé pour aller prêcher dans une dénomination. J'y suis allé avec frère Frédéric, c'est lui qui m'avait conduit avec sa voiture. Et on a trouvé là une femme en pantalon en train de conduire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est surpris. Elle est en pantalon d'une dénomination. Elle n'a pas encore cru. Et il avait raison. Comment est-ce que dans l'église de Dieu, vous pouvez voir quelqu'un différent, avec une vie différente de la vôtre, et vous n'en faites aucun problème? Vous ne priez pas, vous n'exhortez pas, mais vous aimez condamner. Ce n'est pas rien, frères et sœurs. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Le Saint-Esprit nous fait tous les mêmes. Nous sommes les aigles de Dieu. Avez-vous déjà vu un aigle différent d'un autre aigle? Un aigle qui a deux yeux, l'autre qui a un œil. Un aigle qui a un petit bec et l'autre qui a un bec long. Non. Tous les aigles sont les mêmes. Mais aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit nous fait tous les mêmes, les frères ne sont pas tous les mêmes. Les sœurs ne sont pas toutes les mêmes. Nous lisons dans la Bible 1 Corinthiens 10, 21 et 22. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 21 et 22. Je lis. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous ne pouvez pas marcher sur la voie du monde et sur la voie que Dieu a créée pour nous. Non, vous vous trompez. C'est l'un ou l'autre. C'est vous qui, étant dans l'église, vous vous habillez comme les gens du monde, vous vivez comme les gens du monde, à un fête d'anniversaire, vous buvez un peu de bière ou un peu de vin, n'est-ce pas? Et vous mettez un peu de rouge à lèvres. Là, vous êtes carrément, vous avez carrément quitté la voie qui a été créée pour nous et vous êtes sur la voie du monde. Vous ne pouvez pas être sur les deux au même moment. Non, ma soeur. Là, c'est encore une mauvaise compréhension de la parole qui vous est prêchée. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, Dieu l'a quitté. L'amour de Dieu n'est point en lui. 1 Corinthiens 10, 31, que dit l'Écriture? Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit qui fera cela. Pourquoi? Je vous ai dit il y a quelques minutes qu'un homme ne se sauve pas. Un homme ne peut pas lui-même vivre la parole de Dieu. Il est conduit par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, comprenez que si vous voyez que ça devient difficile pour vous de vous habiller d'une manière biblique,
vous vous habillez selon le monde, selon votre raisonnement, dites-vous qu'il vous manque la conduite du Saint-Esprit. Et s'il vous manque la conduite du Saint-Esprit, peut-être la nouvelle naissance vous manque. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, personne n'enseignera son concitoyen. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera. Moi, votre frère qui vous prêche, quand j'ai cru, j'ai mis peut-être 4 ou 5 mois pour abandonner la boisson. Je buvais, pas au bar, mais en mangeant. En mangeant, je ne buvais pas de l'eau. J'aimais boire, manger seulement avec un peu de bière. Et on m'a tout dit, je n'ai pas pu abandonner. Mais un jour, un frère est venu prêcher sur le CI. Quand il a prêché, ce qu'il a dit a touché mon cœur. Il a dit, mettez un signe sur votre maison, enlevez les pantalons des femmes, enlevez les bouteilles de bière. Je dis, voilà ce qui m'attire à boire, parce qu'il y a toujours de la bière dans mon frigo. Dès que je suis rentré, j'ai jeté les bouteilles de bière. J'ai dit, je ne bois plus. Qui m'a enseigné? La parole que j'ai entendue a touché mon cœur. Voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs oublient. Voilà la voie qui a été tracée par Dieu pour nous. N'importe quoi que vous faites, même en mangeant, même en buvant, quoi que vous fassiez quelque autre chose, même par votre habillement, même par votre manière de faire le fait, même par votre manière de faire la toilette, la Bible dit au verset 32, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà le verset que beaucoup de frères et sœurs oublient. Sœur, si je te disais que tu me scandalises, ta manière d'habiller, ne te mets pas dessus, dis-moi, que Dieu me pardonne. C'est tout ce que tu dois dire. Parce que moi, je connais Apocalypse 1, 13, d'après j'arbitre, la manière de s'habiller des sœurs, c'est une robe qui va jusqu'aux pieds. Parce que Jésus était un Naziréen. Une seule qui est naziréenne, Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Elle doit avoir une robe qui va jusqu'aux pieds. Si ce n'est pas le cas, elle scandalise tous les frères de l'Assemblée, même s'ils sont muets, ils ne le disent pas. Elle scandalise toutes les sœurs qui s'habillent d'une manière biblique, même si elles ne le disent pas. Elle répondra devant Dieu. Parce qu'elle a transgressé, 1 Corinthiens 10, 32. Parce qu'elle a piétiné l'amour du prochain, les 2 plus grands commandements. Si tu m'aimes, comment peux-tu me scandaliser? Comment peux-tu chaque fois blesser mon cœur quand je te vois? Ta manière de t'habiller, ma soeur. Réfléchis à ça. Amen. 1 Corinthiens 10, 33 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Voilà un chrétien, une chrétienne. Tu dois essayer de complaire à tous les frères et à toutes les sœurs. Amen. Vous serez content. Un jour vous passez, vous trouvez fréquent dans un bar, en train de boire le coca. Vous serez content. Mais je sais que je ne peux jamais le faire. Si quelqu'un m'appelait de venir entrer avec vous dans un bar, je dirais non, je n'y entre pas. Mais je sais que tu ne bois pas la vie, tu donnerais un coca, je dis non. Si un frère ou une soeur passait, me voyait avec vous, je le scandalise, je la scandalise. Voilà vivre toute la parole. Matthieu 4, 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais les frères et sœurs se contentent d'être joigneurs d'église et de vivre une partie de la parole et pas toute la parole. Ce n'est pas bien. Écoutez ceci. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19
et 20. Je lis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous saviez ça? Que comme nous sommes là, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Votre corps, depuis que tu es né de nouveau, est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est comme étant en Belgique, tu as pris la nationalité belge, tu dois vivre comme un Belge. Obligé. Obligé. Tu ne peux plus vivre comme un Français ou comme un Congolais. Non, obligé. Mais puisque tu as cru en Jésus-Christ, tu as été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, tu appartiens. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Amen. Ah, écoutez la suite. Ne savez-vous pas que votre est le temple du Saint-Esprit est en vous, que vous avez et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Parce que Dieu connaît tous vos désirs. Vous pouvez être assis là, comme vous êtes là. Vous êtes une sœur, vous pensez à un monsieur qui vous a parlé hier soir. Dieu voit ça. Vous pouvez être un frère, vous êtes assis là, vous pensez à votre voisin. Dieu voit ça. Votre esprit appartient à Dieu. Glorifiez votre esprit, vous glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Ce que vous manifestez dans votre corps doit être pour la gloire de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous le ferez. Amen. Ah, frères et sœurs, Dieu ne cherche pas la beauté du corps que les gens cherchent. Dieu cherche la beauté de l'âme. Nous lisons dans la Bible, dans Proverbe 11, verset 17, Proverbe 11, verset 17, que dit l'Écriture? L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Pensez que vous avez une âme. Vous n'avez pas seulement le corps. N'est-ce pas? Ah. Vous avez le corps, l'esprit et l'âme. Vous avez trois parties. N'essayez pas seulement d'avoir la beauté extérieure du corps. Pensez à votre âme qui est à l'intérieur. Qu'un frère vienne dire ici, les images de Christ. Frère Frédéric. Paragraphe 54 et 55. Écoutez ce que le prophète de notre temps dit par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, leur éducation et leur carte de membre, ainsi que leur attachement aux choses du monde, ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Ah, il n'y a que le corps qui travaille. L'esprit, pas du tout. Continue. Vous ne pouvez accéder à Dieu que par l'Esprit. Il n'y a qu'une façon à l'homme de parvenir à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Ce n'est rien de plus que la vérité chrétienne. Ce soir, nous devrions faire l'inventaire de ces choses dans notre cœur et en faire le compte. Personne ne peut venir voir si le Père ne l'attire. Le Père n'attire jamais le corps. C'est à l'intérieur qui va vous parler.
Voyez, frères et sœurs, vous savez que quand Dieu est apparu à Moïse, il lui a dit, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Vous connaissez la révélation de cela. Moïse devait abandonner sa manière naturelle d'agir au profit de la manière surnaturelle. Alors, Dieu pouvait l'utiliser. Quand vous voulez que le Saint-Esprit vous conduise, que Dieu vous utilise, vous devez absolument être au temps de la séparation entre la partie charnelle et la partie spirituelle. Ah, frères et sœurs, si par exemple vous êtes croyant, vous cherchez la joie, quelle joie devez-vous chercher? Mon frère Jean-Claude, mon frère Jean-Marie, lis pour nous Psaume 51, verset 14. Pendant que les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, cherchent la joie en dansant, en vivant, en embrassant les filles veulent un câlin avec les garçons. Mais incroyable, voilà la joie qu'ils cherchent. Psaume 51, verset 14. Que dit l'Écriture? Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Voilà. Parce que la Bible dit que certes il a un homme de perdre son âme si avec son corps il gagne le monde entier. Ça te sert à quoi? Ceci est passager, le corps, n'est-ce pas? Que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas ce corps qui ira à l'enlèvement. Non, il va rester. Un jour, quand vous mourrez, il va rester dans la tombe. Mais l'âme est prévue à vivre. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es né de nouveau baptisé de Saint-Esprit, à vivre éternellement. Amen. Mais quelle manière de penser, frères et sœurs, vous qui avez cru? Comment prendre soin de ce qui est passager et l'âme qui peut être éternelle, tu la laisses de côté? Quelle réflexion! Comment penser à embellir le corps avec des robes habillées à la manière du monde, avec le pantalon habillé à la manière du monde qui se tient là, n'est-ce pas? Et qui vous sert aussi. Mais là, il y a même des vestes dedans, ça lui sert. C'est comme une chemise. Ce n'est plus comme nos anciennes vestes qui sont larges. Non. L'homme doit montrer sa ligne aussi. Comment vouloir vous habiller ainsi alors que vous savez que c'est passager? L'âme qui est là, tu lui donnes la foi en Jésus-Christ, elle est éternelle. Réfléchissez à ça, frères et sœurs. Dieu cherche la beauté de l'âme. Le spirituel et le charnel doivent arriver à un moment de séparation. L'apôtre Paul parle de la part du Seigneur et dit, 1 Corinthiens 11, 23 à 26, 1 Corinthiens 11, 23 à 26, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Quand vous rompez le pain, vous devez vous souvenir que le corps du Seigneur a été rompu pour toi, pour tes péchés. Quel amour! Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Écoutez la suite. 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ah! Celui qui mangera le pain
ou boira la coupe du Seigneur indignement, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sans être en ordre totalement avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons dit que vous ne pouvez marcher sur la voie de Dieu, c'est-à-dire la voie que Dieu a frayée pour nous, la bonne voie, et marcher sur la voie de l'homme qui est la mauvaise voie en même temps. Non, choisissez. Ne soyez pas hypocrite. Choisissez la voie sur laquelle vous voulez marcher. Quand vous voyez que vous ne parvenez pas à vivre la parole de Dieu qui est prêchée, comprenez que vous n'êtes pas né de nouveau. Et la prédication de la croix, c'est une puissance pour tous ceux qui sont appelés. Quand vous venez ici, même avant que le culte commence, mettez-vous à genoux devant la croix et appelez le Seigneur. Seigneur, tu m'as sauvé là. Mes péchés ont été vaincus là. Si je n'ai pas compris ta parole, fais-la moi comprendre. De moi-même, je ne peux pas comprendre. La chair est bien disposée, mais elle n'a aucun pouvoir, ma chair. J'ai besoin de toi. Vous voyez, vous ne pouvez vivre la parole de Dieu et vivre la parole maquillée par Satan au même moment. Non. Je vous ai parlé la fois passée de la parole maquillée par Satan. Il l'a fait au commencement avec Ève. Est-ce que Dieu a dit que vous ne devrez pas manger de tous ces arbres? Ève dit non. Dieu a dit, de tous ces arbres, nous pouvons manger, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne pouvons pas manger de peur que nous mourions. Ève a répété la parole pure. Mais répéter la parole pure ne signifie pas que vous avez compris. Amen. Alors le serpent lui a dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que. Qu'est-ce que c'est que manquer la parole? C'est ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit ou retrancher quelque chose à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous, sœurs, quand vous prenez 1 Timothée 2,9, femmes, soyez habillées d'une manière décente avec pudeur, Satan va vous dire, écoute, tu vas à l'église, je ne te défends pas. Hein. Satan n'a jamais défendu à quelqu'un de ne pas aller à l'église. Et quand vous venez à l'église, il va maquiller la parole. Comment? Dieu a dit, soyez habillés d'une manière décente avec pudeur. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. 1 Pierre 2, 21 dit, Jésus nous a été donné comme exemple afin que nous suivions ses traces. Nous marchions sur ses traces. Jésus a été habillé en robe. Satan, pour maquiller la parole, écoute, ne te mets pas en pantalon, hein? Tu ne mets pas en pantalon, prends une robe, mon mollet, tu es en robe, hein? Prends ta robe et ici au-dessus, laisse les aisselles ouvertes, hein? Il fait chaud, hein? Voilà la parole maquillée. Quand tu l'écoutes, tu suivras le même chemin qu'Ève. Tu lui as appris la parole maquillée. Et la parole maquillée, la Bible dit, la femme vit que l'esprit, que l'arbre était beau à voir et bon à manger. C'est-à-dire avec son raisonnement humain. N'utilise jamais le raisonnement humain dans la parole de Dieu. Après l'avoir entendu comme maintenant, après la prédication, et chez vous, dites à Dieu, Seigneur, ce que le prédicateur a dit là, moi je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est qu'être habillé d'une manière décente avec pudeur? Fais-le-moi comprendre, Seigneur, parce que c'est toi qui fais comprendre, c'est toi qui sauves. Il va le faire. Mais quand vous n'en faites aucun cas, vous dites non, le prédicateur il dit mais je suis en robe, je suis plus en pantalon, qu'est-ce qu'il veut encore? Là, je vais vous montrer votre écriture. Prenons mon frère Jean-Marie, lit pour nous Malachie 2,17. Oui, Malachie 2,17.
fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Ah! Oh, mais je suis déjà dans l'église de Dieu. Même si je porte une robe au genou, c'est le Dieu de bonté. Dieu lui-même sait que je l'aime. Dieu lui-même sait que je vais trop à l'église. Ça, c'est mauvais. Galates 4:30 dit que dit l'Écriture. Point trait. Si vous vous mettez à raisonner avec la parole, dites que même si je venais en pantalon, c'est le Dieu de grâce. Même si je fais du mal, je suis bon pour le Seigneur. Là, voilà ce qui est mauvais. Il ne faut pas faire ça, ma soeur. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Voyez, là, si vous faites ça, vous ne connaissez pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, la voici. Mon frère Jean-Marie, Proverbe 6, verset 27 à 30. Voici la justice de Dieu. Il est le Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de justice. Beaucoup de gens ne connaissent pas la justice de Dieu. Alors ils essaient d'établir leur propre justice. Nous allons le lire. Tu lis Proverbe 6, verset 27 à 30. Vas-y. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Voilà. Oh frère, écoutez-moi, je ne suis pas venu à l'assemblée parce que j'avais du travail. Non. Oh Seigneur, pardonne-moi, je suis absenté du culte. C'est tout. Quand vous expliquez la transgression de la parole, vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Et Dieu ne vous viendra pas en aide. Il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ton travail est à câble. Il n'y a pas moyen de venir au culte, mais prie. Le Dieu de secours est là. Mais si, quand tu te justifies, tu ne connais pas la justice de Dieu. La Bible dit, en Romains 10, versets 2 et 3. Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Je lis. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Oui. Chanter, ils chantent bien. Oui. Venir à l'assemblée, ils viennent. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence, ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Un véritable croyant est soumis à la justice de Dieu. Peu importe le motif qui vous conduit à transgresser la parole, Dieu vous punira. Vous avez transgressé la propriété. Mais écoutez, je suis infirmière, toutes les infirmières doivent travailler en pantalon. Comment vais-je gagner mon pain? Dieu a dit, c'est à la joie de ton pédrin. Non. On ne tient pas pour innocent un voleur qui vole pour satisfaire son appétit et la faim. Non. Quand vous voulez vous faire engager comme infirmière, on vous dit, écoutez, vous devez travailler, on dit, mais moi je suis croyant, s'il vous plaît, patron, il ne faut pas faire une excellence, je viendrai en long jeu. Et vous rentrez prier. Mais quand la Bible dit, tout est possible à celui qui croit, vous effacez ce verset-là. Vous n'avez pas la foi. Voyez, vous n'avez pas la foi. Vous aimez transgresser la parole de Dieu en donnant des compromis, en donnant des prétextes, en donnant votre raisonnement. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu, il ne faut jamais la changer. Elle doit demeurer telle qu'elle est.
Quand vous ne parvenez pas à la mettre en pratique, appelez le Sauveur. Appelez celui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il viendra. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça le problème parmi nous aujourd'hui. Voyez, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Non. Dieu sait que. Dieu comprendra. Non. Lis Ésaïe chapitre 5, verset 20. Mon frère Jean-Marie. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mes frères et sœurs, comprenez bien ce que la Bible enseigne ici. Quand vous êtes en erreur, vous n'êtes pas guidés selon 1 Timothée 2, 9, vous sœurs. Vous frères, vous laissez pousser les cheveux, ils deviennent très longs. Contrairement à ce que la Bible dit en 1 Corinthiens. Reconnaissez seulement, oh, je suis en erreur. C'est tout. Mais quand vous commencez à vous justifier, quand vous commencez à ajouter, à faire des compromis avec la parole, alors là, vous cherchez que la justice de Dieu s'accomplisse. Et par la justice de Dieu, il a toujours châtié ses enfants. Et le châtiment, ça fait mal. Vous voyez, regardez ce qu'il dit dans Psaume 94, verset 15. J'espère que c'est le verset que je cherche. Psaume 94, verset 15. Quand le jumeau sera convaincu, tous ceux dans lesquels elle doit l'approuver. Non. Écoutez ce que je cherchais. Psaume 99, verset 8. Éternel notre Dieu, tu les exauças, qui? Moïse et Aaron. Tous les sacrificateurs, tous les enfants d'Israël, tu les exauças. Mais tu les as punis de leur faute. Voilà ce que le croyant aujourd'hui oublie, c'est ça. Le Dieu de David a puni David. L'enfant qui est né de David de Bathsheba est mort. Comme châtiment. Dieu ne joue pas avec ses enfants quand il doit les châtier. Dieu peut vous rendre infirme parce que vous mangez indignement le repas du Seigneur. Dieu peut vous rendre malade, ou bien il peut même vous faire quitter cette terre. Vous mourrez et vous quittez la terre. Pas pour aller en enfer, non. Quand vous êtes né de nouveau, peu importe le mal que vous commettez, votre péché a été vaincu à la croix de Golgotha. Vous ne serez pas perdus, mais vous serez châtiés. Ne dites pas, mais écoutez, on a toujours prêché que quand quelqu'un est de nouveau, il ne peut plus aller en enfer. Alors qu'est-ce que vous me voulez encore? Nous te demandons de ne pas aller au châtiment du Seigneur. Ça fait mal le châtiment du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps que ceux qui ont cru, qui savent qu'ils doivent manger le repas du Seigneur, s'examinent pour manger le repas du Seigneur d'une manière digne. Quel est le châtiment, pour terminer, pour ceux qui mangent le pain et boivent la coupe indignement? 1 Corinthiens 11, verset 13. Écoutez bien, nous allons vers la fin. Vous ne mangez pas, vous n'aimez pas le Seigneur. Vous n'êtes pas un avec le Seigneur en esprit, et vous n'êtes pas un avec le Seigneur dans le corps de Christ. Vous mangez indignement, vous êtes châtiés. Voici le châtiment. 1 Corinthiens 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades,
et qu'un grand nombre sont morts. Verset 32. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Est-ce que vous avez compris? Ah, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous ne vivez pas selon l'expérience de la Pentecôte, ayez recours à notre Sauveur, notre Dieu, pour qu'il vous tire de cette situation, parce que l'expérience de la Pentecôte, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Comment voulez-vous croître spirituellement si vous ne mangez pas la parole chaque fois qu'il y a culte? Vous ne pouvez pas. Acte 2, 46 disent qu'ils étaient tous ensemble assidus au temple chaque jour. Chaque jour qu'il y a culte. Si vous avez un empêchement, reconnaissez que vous avez fait ce qui est mal. Mais ne dites pas non, ça ne fait rien. Voilà, là c'est Malachie 2, 17. Le frère Jean-Marie a lu tantôt. Vous dites ce qui est mauvais, ce qui est mal est bon aux yeux de l'Éternel. Il connaît lui-même pourquoi je ne suis pas allé au culte. Non, ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Dites seulement, Seigneur, même de chez vous, oh Seigneur, aujourd'hui je ne suis pas allé au culte, j'ai tort, ayez pitié de mon Seigneur. Moi je voulais bien aller au culte, mais voilà ce qui m'empêche. Je ne peux pas, charnellement parlant, j'ai tout fait, mais je ne parviens pas, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Je suis dans la détresse, viens à mon secours. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Mais vous ne demandez pas. Vous vous justifiez, voilà le problème. Mais Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Regardez l'expérience de Pentecôte. Mon frère Jean-Marie, lis Jean chapitre 13, verset 36 à 38, l'expérience de Pierre. Si c'était votre expérience aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez bien ce que le frère va lire. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 36 à 38. Écoutez bien l'expérience de Pierre. Simon Pierre lui dit, Il dit à Jésus, il dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu me donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, les coqs ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Amen. Le Seigneur lui a dit, l'expérience de Pierre, qui finira par mourir pour le Seigneur. Mais quand même, ce soir, tu dois me renier. Si toi aujourd'hui le Seigneur te disait, tu dois mourir pour moi, est-ce que tu vas accepter comme Pierre? Est-ce que vous avez vu Pierre se révolter? Seigneur, comment mourir? Mais ma femme, mes enfants. Non, 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 non. Un véritable croyant est prêt à donner sa vie pour que la parole de Dieu reste ce qu'elle est. Comme Meshach, Shadrach, Abednego. Comme Daniel dans la fosse au lion. Voilà un vrai croyant. Mais vous avez des choses qui vous empêchent de vivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous n'en faites aucun cas. Non! Vous devriez avoir des plaies aux genoux. Chaque fois, Seigneur, Seigneur, voici ce qui m'empêche de vivre l'acte 246. Seigneur, viens-moi en aide. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à toi, notre Dieu. Toi a été vaincu à la croix. Mais voici, Seigneur, demandez, on vous donnera, dit la Bible. Mais quand vous vous justifiez en disant non, le Seigneur sait que j'ai beaucoup d'enfants, je dois travailler, là, vous vivez Malachie 2,17. Vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Amen. Dieu peut regretter parce que telle chose va te tuer pour dire non, mon enfant va mourir. Non, il accepte que tu meurs pour que la parole de Dieu reste telle qu'elle est.
Voilà ceux qui connaissent la justice de Dieu, comment ils comprennent l'Écriture. Et chacun devra dire, je suis prêt à mourir pour que la parole de Dieu reste ce qu'elle est. Si aujourd'hui, on faisait une loi ici en Belgique, que maintenant, quand vous allez voir le drapeau belge monter, tout le monde doit se mettre à genoux. Vous allez dire, moi je ne me mettrai pas à genoux, qu'il faut ce qu'il fait. Je ne peux pas me mettre à genoux devant quoi que ce soit, sauf devant le Seigneur. Comme il y a des gens devant le pape, ils doivent se mettre à genoux. Quand le pape vient à Bruxelles, tu es dans un organisme, par exemple, comme nous, les seniors, ou toi les jeunes, on vous amène là-bas. Mettez-vous tous à genoux, vous vous mettez à genoux. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Frères et sœurs, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La deuxième venue de Christ est imminente. Vous devez retourner à la parole. C'est pourquoi, si vous mangez le pain et vous buvez la coupe indéniement, Dieu va vous châtier. En tant que serviteur de Dieu, je suis tenu par mon devoir envers Dieu de vous expliquer toutes ces choses et je l'ai fait. David dit dans Psaume 40, versets 10 et 11, Psaume 40, versets 10 et 11, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, l'Éternel qui le sait. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Vous savez que David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été puni. Il a eu 7 châtiments. Je vous les ai oubliés le temps passé. Mais malgré tout, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on doit justifier le mal que David a fait, que malgré tout Dieu l'aime. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Tout mal que tu fais, peu importe qui tu es, Dieu doit te châtier. Et son châtiment, ça fait mal. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous n'êtes pas en ordre avec la parole de Dieu, ne vous justifiez pas. Mettez-vous à genoux, que ce soit chez vous, que ce soit ici, que ce soit devant la croix. Repentez-vous devant Dieu, demandez son secours, et il viendra vous secourir. Pour terminer, nous lisons Hébreux 3, versets 12 à 15, et nous avons terminé pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 15. Voici ce que l'Écriture dit. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous fait tous la même.
Il y a trop de maladies spirituelles, il y a trop d'anémiques parmi ceux qui sont dans l'église. Et vous savez ce que c'est que l'anémie. C'est quelqu'un qui n'a plus de sang. Il marche bizarrement. Et ils sont tout à l'envers tout le temps. C'est bien là le problème avec beaucoup de nos membres de l'église aujourd'hui. Ils sont anémiques. Ils ont besoin d'une transfusion de sang du calvaire qui leur donnerait un riche sang royal. Comment cela? Par la nouvelle naissance, bien sûr. Chaque enfant, chaque bébé qui naît d'un père a le sang du père. Et si il vous manque le sang riche royal, c'est que vous n'avez pas la nouvelle naissance. Soyez sincères, recherchez la nouvelle naissance. Venez à la croix ici, agenouillez-vous, priez, dites Seigneur, grâce à toi, je peux ne plus avoir la maladie de l'anémie. Je cherche ton sang, Seigneur, afin que je ne marche plus à la manière démodée, afin que le Saint-Esprit lui-même me conduise, taillé à la manière de Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui manquent la nouvelle naissance, qui manquent le baptême du Saint-Esprit. Mais à cause de leur raisonnement, ils pensent qu'ils sont en ordre avec Dieu. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas être incapable de suivre les exigences divines. Non. Un bébé, peu importe l'ordre difficile que sa mère lui donne, par amour pour sa mère, par certitude que celle-ci est ma mère, le bébé va le faire. Il y a même 2 ans ou 3 ans, il va le faire.